Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Bettinelli, je suis conservateur au service des nouveaux médias au sein du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une exposition en ligne consacrée à un pan de l'histoire de l'art numérique, plus particulièrement à la manière dont certains artistes ont pu se saisir d'Internet comme médium artistique, à la manière dont certains artistes ont pu proposer des œuvres d'art prenant la forme de sites Internet. Cette exposition, qui a pour titre Sans objet, est la première exposition virtuelle du Centre Pompidou à revenir sur l'histoire de ces pratiques. Pourquoi sans objet ? Bien, d'abord parce qu'il s'agit d'une exposition immatérielle, entièrement en ligne, littéralement sans objet et sans simèse. Ensuite, bien sûr, par clin d'œil au vocabulaire de l'informatique, mais également car cette première exposition revient plus précisément sur les liens qu'ont pu entretenir ces artistes avec la question de l'abstraction. Les navigateurs Internet sont d'abord des interfaces vers le monde extérieur. Ils ont d'ailleurs pu jouer du vocabulaire de l'exploration ou de l'environnement, qu'on pense au nom de l'un des premiers navigateurs Internet, Netscape, qu'on pense aussi à Internet Explorer. Et pourtant, de nombreux artistes ont pu les utiliser en économie de toute référence aux choses qui nous entourent pour produire des œuvres d'art purement abstraites. Le navigateur Internet présente plusieurs affinités avec le dispositif du tableau, en jouant tout d'abord le rôle de cadre, mais également celui de fenêtre ouverte sur la représentation, ce rôle qu'on prêtait au tableau depuis la Renaissance. Dans cette exposition, vous allez pouvoir voir des œuvres qui vont parfois entretenir un rapport direct avec l'histoire de l'abstraction, notamment dans le champ de la peinture, ou qui pourront jouer des spécificités des outils numériques qui sont l'un des points structurants du parcours de la visite. Les œuvres choisies vont des années 1990, qui ont vu l'apparition de ce que l'on a appelé le net art, jusqu'à nos jours. Nous en avons choisi 9 pour vous proposer une exposition adaptée aux pratiques de visite en ligne, et vous proposons de les remettre en contexte sur le site internet du Centre Pompidou, comme on le ferait par le biais d'une exposition physique. Nous vous proposons également de les découvrir dans leurs conditions idéales de visite, c'est-à-dire sur leur adresse d'origine, lorsque celle-ci est toujours disponible. Alors, certaines de ces œuvres ont été créées bien avant l'apparition des surfaces tactiles et ne sont donc pas optimisées pour smartphone ou tablette. Donc une visite sur ordinateur et en plein écran est conseillée. Comment se présente cette exposition ? Passé la bannière introductive et un texte d'ouverture, vous arrivez sur une mosaïque présentant les différentes pièces de l'exposition. Mosaïque jouant d'abord le rôle de sommaire qui vous redirige par lien vers les notices de chacune des œuvres présentées, mais qui sert également de premier regard sur les œuvres à la manière d'un coup d'œil à l'entrée d'une salle d'exposition. Pour ces œuvres, parlons-en. La première est une œuvre de l'artiste grec Miltos Manetas, un artiste particulièrement actif dans la scène de l'art numérique depuis les années 1990. Cette œuvre, elle est intitulée jacksonpollock.org. Et c'est une référence directe à la peinture de Jackson Pollock, puisque, comme vous pouvez le voir, en passant simplement la souris sur l'écran, vous pourrez générer des coulures de peinture, ces drippings caractéristiques du style de ce peintre très important de l'expressionnisme abstrait américain. En cliquant, tout simplement, vous changez la couleur de ces coulures, et vous avez, avec cette pièce, donc une sorte d'hommage malicieux, facétieux à la peinture de Pollock, puisque, évidemment, c'est une peinture très physique. Jackson Pollock parcourait la toile, marchait sur la toile. On a souvent fait de Jackson Pollock un artiste héroïque de l'abstraction américaine, en partie à cause de cette physicalité de son travail. Et là, cet engagement du corps dans la peinture, cet action painting de Jackson Pollock se trouve limité à un mouvement de doigt, à un mouvement de souris, pour obtenir quelque chose qui, s'il rappelle évidemment la peinture de Jackson Pollock, n'y ressemblera jamais tout à fait. L'artiste s'en amuse d'ailleurs en caractérisant les formes produites par ce site de cartoon Pollock. Donc voilà pour cette première pièce de l'exposition, qui est certainement la plus pictorialiste, celle qui fait référence à la peinture de la manière la plus directe. La deuxième est une œuvre d'un artiste finlandais, Juha von Ingen, qui joue de son côté avec une réflexion sur l'histoire de la peinture monochrome, sur l'histoire aussi du cinéma expérimental, et notamment de formes de cinéma abstraites, ce qu'on a pu appeler le film de pure couleur. Cette œuvre, elle s'appelle WebSafe. Elle est composée de 212 aplats parfaits de couleurs qui changent toutes les quelques secondes, qui sont en réalité les 212 couleurs que les premières générations de navigateurs Internet pouvaient reproduire en toute sécurité. Ce qui en font une œuvre purement spécifique à Internet, une œuvre qui nous propose des images qui ne sont pas lues par un navigateur, mais produites par celui-ci.
Derrière cette œuvre, il y a aussi une réflexion sur la diffusion des images en ligne, sur la standardisation de l'image sur Internet, d'où ce titre WebSafe, avec cette idée aussi qu'en essayant d'obtenir un Internet sûr, eh bien, on le réduise à son plus simple contenu, à ses formes les plus épurées. L'œuvre suivante est une œuvre de l'artiste néerlandaise Annie Abrahams, qui s'est installée en France à la fin des années 1980. Elle pratiquait une peinture abstraite, très expressive, assez chaotique. Et à partir du milieu des années 90, elle va mener des premières expériences en ligne, par le biais de performances notamment, avant de lier ces deux pans de son travail autour notamment de cette œuvre qui s'appelle Moving Paintings. Annie Abrahams nous propose un choix entre 3 pages, qui seront autant de compositions différentes. La première est une animation géométrique, plutôt très ordonnée. La deuxième, en revanche, nous amène vers quelque chose d'extrêmement chaotique, où l'aléa, l'arbitraire, semble prendre le dessus sur l'arrangement bien ordonné des formes que l'on pouvait voir jusqu'ici. Ce sera également le cas dans la 3e page, où bien là aussi cet agencement géométrique commence à se défaire. Et elle dira que par cette pièce, elle était intéressée par un plaisir simple du mouvement des formes, du mouvement des images, un plaisir comparable à celui qu'on peut avoir tout simplement en regardant un feu de cheminée. L'œuvre suivante de l'exposition est une œuvre du plasticien néerlandais Jan Robert Leerte, qui s'est intéressé à Internet en tant que médium artistique à la fin des années 1990, en disant vouloir aborder ce nouveau matériau comme l'aurait fait un sculpteur. Donc il va s'intéresser aux éléments constitutifs du design en ligne, et notamment à la barre de défilement qui va lui servir à composer des œuvres abstraites comme cette scroll bar composition qui pourrait rappeler à certains égards l'abstraction des années 1920-1930. Une composition géométrique dont le dynamisme vient de ce défilement automatisé, dont le mouvement se fait seul, sans aucune intervention du spectateur, qui peut tenter de s'en saisir par un clic de souris, mais qui ne pourra que tenter d'interrompre leur mouvement continu. Un élément intéressant autour de cette œuvre, c'est qu'elle a considérablement évolué au fil des années, en fonction de l'évolution du design des navigateurs Internet eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on a choisi, dans la page d'accueil de l'exposition, une image qui vous montre la manière dont elle pouvait s'afficher il y a quelques années sur Internet Explorer, qui est comme une plongée dans ce passé d'Internet, cet espace qu'on a parfois tendance à croire comme immuable. Après ces quelques pièces de la fin des années 1990 et du début des années 2000, nous voyons une pièce de Karin Klonowski, une artiste française née en 1989, qui a beaucoup travaillé sur la question de la diffusion de l'image technologique, en travaillant notamment sur le motif de l'écran, en réalisant des pièces à partir d'écrans cassés ou abîmés. Elle va aussi travailler à partir d'un dysfonctionnement, qui est un problème d'affichage, un glitch, lors de l'enregistrement d'une image sur un de ces logiciels de travail. En fait, c'est un défaut d'affichage d'une miniature dans ce logiciel qui va lui servir de point de départ. Et en réenregistrant cette image jour après jour, elle va obtenir ces formes de cette animation brève, de ce fichier GIF. Karin Klonowski, c'est aussi quelqu'un de marqué par la peinture romantique, par l'abstraction américaine, du color field painting, quelqu'un qui a pu mener des recherches sur l'histoire du dégradé coloré. Et avec cette œuvre, cette culture visuelle semble croiser de nouvelles formes, pourtant indépendantes de tout contrôle formel, de toute indexation au réel, des formes produites par l'altération, par la machine. Je vais vous présenter maintenant une œuvre de Jonas Lund, un artiste très actif sur Internet, dont l'œuvre se nourrit d'un regard critique sur les nouvelles technologies, mais également sur le monde de l'art. Cette œuvre, qui s'appelle What You See is What You Get, pourrait sembler être une composition purement formelle, avec cette succession de rectangles qui viennent s'inscrire dans l'image, les uns après les autres. En réalité, c'est bien plus complexe que cela. Ce que l'on voit, c'est la résolution des écrans des différents visiteurs de ce site Internet. L'œuvre enregistre la résolution de ces écrans et la reproduit dans l'ordre des visites sur ce site. Donc ce que vous voyez, c'est en fait les traces de tous les visiteurs qui ont pu parcourir ce site. Donc voilà, derrière ce qui semble être au début un pur jeu de composition abstraite, en réalité, on a une œuvre qui joue sur le spectre de la surveillance en ligne et la manière dont, même quand on pense être très discret sur Internet, on laisse plus de traces qu'on ne le croit. L'exposition continue sur une œuvre de l'artiste Raphaël Rosendahl, un artiste très actif sur Internet depuis le milieu des années 2000. Il a réalisé plus d'une centaine d'œuvres en ligne qui reposent sur une fascination pour le mouvement des images, pour l'interaction avec ces images dans leurs formes les plus élémentaires.
Les premières œuvres qu'il avait pu réaliser étaient souvent des animations très simples autour d'images figuratives qu'on pourrait volontiers qualifier d'assez pop. Et avec l'œuvre que nous avons choisi de présenter dans l'exposition, intotime.com, eh bien, il passe à l'abstraction. Il propose une œuvre qui est un dégradé coloré, généré à partir de 2 couleurs choisies aléatoirement et changeant continuellement au fil du déploiement de l'œuvre. Alors, je vous disais qu'il y avait souvent un plaisir d'interaction simple dans le travail de Raphaël Rosendahl. C'est le cas ici, puisqu'à chaque clic du visiteur, eh bien, la composition se sépare en 2 pour proposer de nouveaux dégradés colorés. Et ce que fait Raphaël Rosendahl avec cette œuvre, eh bien, c'est une réflexion aussi sur la composition d'une œuvre, en donnant à chaque partie de cette composition un rythme différent, une respiration différente à partir de ce jeu de dégradés colorés. Il réalise donc une œuvre jouant des particularités de l'outil qu'il utilise, des possibilités offertes par Internet, c'est-à-dire une grande capacité de variabilité dans laquelle le spectateur joue un rôle actif, mais qui reste encadré par un protocole dont les détails restent inaccessibles au spectateur. Après Raphaël Rosendahl, l'exposition présente une œuvre de Nicolas Sassoon. C'est un artiste français installé à Vancouver qui s'est particulièrement illustré par ses productions au format point GIF, cette forme minimale d'animation numérique qui a fortement marqué la culture Internet du même, après avoir été un élément essentiel de la décoration des pages personnelles, des blogs des années 1990 et 2000. Cette technique lui a permis de créer des compositions figuratives que vous pourrez retrouver bien sur sa page personnelle, mais il l'a également utilisé pour développer une série d'œuvres qu'il a appelées les patterns, des plages hypnotiques de motifs complètement abstraits, en mouvement, reposant sur un effet de moiré obtenu par la superposition de 2 images. Nicolas Sassoon, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une généalogie qui remonte au graphisme sur ordinateur du début des années 1980, lui-même inspiré de motifs textiles issus des premiers métiers à tisser mécaniques programmables apparus au début du 19e siècle. À travers la déclinaison de ces formes géométriques simples, c'est aussi une histoire du lien entre abstraction et art décoratif que ravive Nicolas Sassoon sous une forme numérique, dont le travail aura en retour donné lieu à une collaboration en 2017 avec un grand groupe du textile industriel qu'il a sollicité pour produire des vêtements. Nous arrivons maintenant à la dernière œuvre de l'exposition, une œuvre de l'artiste français Claude Kloski, un artiste qui a été particulièrement actif sur Internet depuis la fin des années 1990 et qui a par ailleurs réalisé l'une des premières œuvres sur Internet à avoir été acquise par le Musée national d'art moderne. Alors ce n'est pas l'œuvre que nous allons voir aujourd'hui, qui est une œuvre bien plus récente, qui s'appelle Rectangulaire, une œuvre réalisée dans le cadre du programme Les Nouveaux Commanditaires pour l'association PASTE, une association regroupant des anciens élèves du master professionnel Sciences et Techniques de l'Exposition de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour cette association d'anciens élèves, Claude Kloski va proposer un site internet qui est en fait un générateur de cartes de visite. C'est un site internet qui va permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de réaliser, à partir d'une composition abstraite générée à partir du nom de chaque personne, de réaliser une carte de visite. Alors essayons par exemple avec, je ne sais pas, essayons Marcel Duchamp. Eh bien, vous avez donc pour chaque nom une composition créée. Vous pouvez indiquer quelques informations complémentaires, adresse, téléphone, email, puis télécharger au format PNG une carte de visite qui est prête à l'impression et que vous pourrez utiliser. Chacune de ces compositions est unique, c'est-à-dire que pour le même nom, vous aurez toujours le même résultat. Chaque résultat n'appartient qu'à un nom, donc chaque carte de visite sera tout à fait personnalisée. À travers cette œuvre, Claude Kloski joue aussi d'une proximité avec une histoire de la peinture. Le titre de cette œuvre rectangulaire renvoie bien sûr à la carte de visite, mais également au tableau et à une part de l'histoire de l'abstraction géométrique. On sait par exemple que certains artistes ont pu également jouer de génération de compositions abstraites à partir de systèmes prenant l'alphabet comme point de départ. François Morlet, par exemple, a pu proposer des systèmes de création de compositions abstraites prenant l'alphabet comme point de départ. Avec cette œuvre se termine cette visite en ligne de l'exposition Sans objet. Je vous invite maintenant à la parcourir par vous-même et vous invite à nous retrouver in situ au Centre Pompidou très bientôt.